Bonjour, bonjour, vous avez calculé pour vous ou pour quelqu'un de votre connaissance son année pour 2022 en additionnant le jour de naissance, le mois de naissance et 2022 qui est le chiffre 6. Tout cela réduit à un nombre entre 1 et 9 et vous avez vu que c'est une année 2 pour vous ou pour quelqu'un, je le redis encore, de votre connaissance. Bonjour, vous êtes sur les oracles de Brigitte. Je vous invite à vous abonner, important pour le référencement, je vous en remercie, à mettre des pouces, à partager et à commenter. Je répondrai avec bonheur. Alors, 2022... Nous avons été interrompus, je m'en excuse avec la sonnette. Je reprends donc, vous êtes en année 2, en 2022. 2022 c'est une année 6. Hein. Alors c'est le 6 c'est le ventre, c'est la fécondité, c'est la créativité, mais c'est aussi une année qui sera un peu délicate je dirais, puisque c'est une année de prise de responsabilité et de devoir. Ceci dit, le 6 c'est la passion, c'est l'énergie, c'est l'envie de réaliser des projets, donc d'être fécond dans ses activités hein, pour soi-même. Et dans cette année 6, vous êtes en 2022 en année 2. Alors le 2, bien après le 1, j'ai fait la vidéo déjà dans du 1, puisque je vais aller progressivement de 1 à 9. Et bien le 1 c'était le commencement, hein, la recherche de l'affirmation de soi, hein, on pourrait dire l'unité, une quête d'identité, et le 2 eh bien, qui est relié, alors que l'un est relié au père, hein, au masculin, le 2 est relié à la mère, au féminin, c'est la tendresse, l'amour, hein, et puis aussi le conflit, parfois la soumission. Alors on va voir donc cela. On vous invite en cette année 2 bien à alimenter vos projets, à faire tout ce qu'il faut pour que vos projets soient réels, soient féconds, soient dans la réalité. Et face aux difficultés que vous pourriez rencontrer, bien avoir le sens de la mesure et être toujours déterminé. Hein. Alors je vais un peu avancer et puis je parlerai en même temps de cette année 2. Nous avons 9 maisons hein, en numérologie. Nous allons commencer par la maison 1. La maison 1, eh bien, c'est la maison, alors avec le 1, c'est le début, bien sûr, c'est le commencement, c'est la maison de l'ego, la capacité d'action, hein, alors si vous avez des projets, et si vous avez des projets, eh bien on vous invite dans cette maison 1 pour réussir, en tout cas pour mettre les choses en œuvre, pour être inventif et créatif, eh bien on vous invite avec la force, hein, l'arcane de la force, voyez, à mettre justement toutes vos forces et à chercher l'équilibre, parce que le 2 c'est aussi le sens de l'équilibre à trouver, de trouver l'équilibre, je pourrais dire en vous-même, hein, de trouver cette maîtrise, ce courage dans le cœur, hein, puisqu'on voit la maîtrise du lion, le lion qui a les passions à réguler, hein, justement dans ce qu'on est en 2, hein, parce qu'il y aura beaucoup peut-être de confrontation, hein, puisqu'on cherche l'équilibre, et on est dans une année 2 plutôt dans la sensibilité, cette vulnérabilité, non pas liée simplement à la tendresse, puisque la tendresse peut donner beaucoup de force, mais peut-être dans un conflit par rapport à autrui et en soi-même, il va falloir bien être dans le compromis, dans le consensus, et pour cela il va falloir être fort en soi-même, avec cette force dans cette maison 1 qui est la maison de l'action, donc de l'organisation, de la créativité, de la mise en œuvre, mais aussi de la possibilité de commander, d'être dans son action et être indépendant, libre de ses mouvements et de son action. Il va falloir être dans des énergies positives, avoir maîtrisé, j'allais dire presque le négatif en soi pour aller vers la victoire. Parce que quand on cesse de fuir, hein, eh bien l'ennemi qui semblait invincible, hein, les difficultés qui pourraient être l'ennemi, les difficultés, eh bien, sont révélatrices parfois de leur faiblesse. Donc, si vous voulez réussir dans votre capacité d'action en cette année 2, pour vous qui êtes là, qui écoutez, qui êtes concernés, eh bien, c'est cette force, ce courage qui va vous permettre, en maîtrisant vos énergies, à réussir à trouver peut-être l'harmonie
le début d'un amour, dans une nouvelle rencontre, dans l'évolution de vos projets et dans votre travail, et toujours dans cette idée de persévérance qui est vraiment cette année où il va falloir persévérer pour réussir. Alors si la croissance est lente, elle sera régulière. Il va falloir vous munir de tact, de diplomatie, j'allais dire, pour réussir vos objectifs. Hein. Parce que l'année sera quand même mouvementée, que ce soit au plan interpersonnel, au plan émotionnel. Mais vous avez ce combat intérieur à mener avant, en vous-même, pour aller après combattre à l'extérieur. Alors bien sûr, c'est la maîtrise des instincts. Et encore cet équilibre entre votre part féminine et votre part masculine, vaillance au cœur, puissance d'action, je pourrais dire. Alors après, dans la maison 2, vous êtes en année 2, on est dans une maison 2. La maison 2, on est dans justement le sensible, l'émotionnel, l'écoute, hein, l'écoute de l'autre, l'écoute de soi. L'écoute de l'autre, peut-être s'il y a des conseils à recevoir. Hein. Mais c'est aussi la façon d'accueillir l'autre. Alors cette maison 2 est reliée à la mère. La maison 1 était reliée au père. Il y a une idée de collaboration, hein, de travailler en équipe. Hein. C'est cela que la maison 2, de s'unir à l'autre, peut-être de s'unir à l'autre pour travailler, de s'unir à l'autre pour réaliser un projet, de s'unir à l'autre pour vivre une histoire d'amour, pour travailler ensemble. Il y a l'idée de sociabilité et du principe donc féminin. Alors on est avec la roue de fortune. On pourrait dire que les choses vont bouger, qu'il va y avoir des choses qui vont se passer dans vos relations à autrui, avec les autres, hein, quelle que soit la relation. Alors on vous dit que la sagesse consiste à ne pas se laisser envelopper par les douleurs du monde, mais à ne pas cesser de les voir. Alors autrui, ça pourrait être la communauté, ça pourrait être l'humanité, ça pourrait votre vie sociale, c'est cela hein, que la maison 2. Et là, il y a des transformations, beaucoup de mouvements encore. C'est une année de mouvement. Hein, où il y a toujours cette idée de trouver l'équilibre. Et c'est un peu la roue ce que ça représente, l'équilibre encore à trouver. Hein, lorsqu'on tourne la manivelle de la roue, lorsqu'on engage un nouveau cycle, lorsqu'il y a du mouvement, de la nouveauté, du mouvement, il y a toujours cette déstabilisation qui est possible. Et là, vous allez trouver, hein, en tout cas, on vous invite à trouver la direction, à prendre comment être avec les autres, hein, toujours dans cette idée peut-être de trouver des compromis, de ne pas chercher l'affrontement. Il y a une idée d'opportunité à saisir hein, dans ce mouvement de la roue, dans un mouvement perpétuel de la roue qui est la roue de la vie. Eh bien, on vous renvoie à l'essentiel, à cette notion de cycle de vie, ce cycle de vie que vous allez peut-être enclencher, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour vous trouver une façon de vous adapter à l'autre, de vivre avec l'autre, à côté de l'autre. Hein. Il y a une idée aussi de nouveauté. Hein. Alors vous allez peut-être vous mettre en route sur quelque chose de nouveau, peut-être justement avec cette roue je l'ai dit encore, sur quelque chose de nouveau sur le plan personnel ou professionnel, et la roue est là pour vous dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'enclencher hein, dans votre part sociale, dans votre relation à l'autre, dans votre façon d'être avec l'autre. Alors dans la maison 3 maintenant, dans la communication, il y a la lune. La maison 3, eh bien, c'est quoi? La maison 3, c'est la façon dont vous communiquez. C'est la maison de la créativité. C'est la façon votre façon de vous comporter en société. C'est les échanges, tout ce qui touche à la communication, donc c'est votre degré de sociabilité. Et on est avec la lune là. Alors la lune, il y a cette idée toujours de voyage vers l'inconnu, d'aller voir d'autres horizons, de chercher l'aventure, d'aller voir ailleurs, et d'être curieux, de dépasser les limites de sa vie. Vous aurez envie peut-être de faire de nouvelles rencontres, de connaître des gens nouveaux, oui, de vous accorder peut-être des rencontres loin de votre chemin habituel de vie. Vous voyez, il y a cela. Mais en même temps, il y a toujours ce risque de fantaisie et d'illusion dans la lune. La lune, elle peut vous engager sur des chemins, mais parfois des chemins un peu délicats. Alors là, il va falloir voir avec qui vous vous engagez, qui vous rencontrez, quelles sont les personnes qui peuvent vous accompagner.
Il y a une idée aussi de faire appel à son intuition et sa clairvoyance, et c'est ça qui est intéressant, parce que dans votre sociabilité, vos relations, votre communication, si vous faites appel à vos intuitions, vous saurez écarter les mauvais chemins, les mauvaises personnes peut-être. Donc il y a quelque chose de fécond quand même avec la Lune. Et dans cette année 2022, qui est une année de créativité, de fécondité, on pourrait dire que vos relations, vos échanges, votre communication avec vos amis, vos partenaires de travail, votre conjoint ou autre, sur le plan sentimental, pourrait être très fécond. On pourrait peut-être voir une naissance de quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup de communication, on partage, on partage et on rêve quelque part. Attention bien sûr aux désillusions, et faites attention à ne pas vous engager vers quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'illusoire, je le redis. Mais il y a quelque chose comme un nouveau cycle qui s'enclenche encore là aussi, comme un éveil au plan psychologique. Il y aura comme une éclipse, comme quelque chose qui pourrait se révéler. Et il y a peut-être aussi dans vos communications sur le plan spirituel quelque chose justement que vous pourriez intégrer comme une phase initiatique, une nouvelle façon d'être avec les autres. C'est très intéressant. Alors après, à côté, c'est la grande prêtresse qui est la papesse, et dans la case, la maison du travail, la maison de l'effort. On est là dans aussi l'ancrage familial, la généalogie, dans tout ce qui est racine. Dans vos initiatives personnelles, on a cette papesse qui intériorise son savoir pour après, petit à petit, le mettre au service de soi et des autres. On est dans la concentration, on est dans une idée de recherche intérieure, on est dans ce pouvoir d'observation, que ce soit dans votre sphère professionnelle ou que ce soit dans votre famille, ou dans tout ce qui est lié à l'ancrage. On observe, on veut se tourner vers les autres, mais on est en paix. Et c'est là qu'on va trouver les compromis et les consensus pour ne pas être dans l'affrontement. Parce qu'il y aura peut-être des confrontations possibles. Et dans cette maison 4, vous allez chercher la paix, l'apaisement. Alors bien sûr, si ça touche à la famille, ça peut toucher à un héritage peut-être. Il y aura des papiers, des signatures, des papiers, des compromis. Mais c'est comme une façon nouvelle d'appréhender votre relation à l'autre, encore une fois, la relation au couple, la relation à vos enfants aussi peut-être, à votre famille d'âme, à vos amis, à vos relations, toujours dans cette idée de famille. Mais tout cela dans la paix. Et vous aurez là quelque chose d'important qui est intéressant, vous qui êtes en année 2, c'est que vous êtes encore, là vous serez encore dans quelque chose que vous allez affirmer doucement, tranquillement, cette paix intérieure qui va vous habiter, cette connaissance de choses peut-être cachées qui pourraient se révéler aussi, parce qu'on pourrait voir dans ce parchemin des secrets révélés dans votre famille, pourquoi dans votre sphère familiale, ou dans votre travail, des choses nouvelles aussi, pourquoi pas, et cela va se passer dans la paix, parce que vous allez vous tourner vers les autres et non pas contre les autres. Vous allez fédérer quelque part, et vous allez apporter quelque chose de nouveau, un apaisement aussi, une certaine tranquillité parmi les vôtres. Avec le diable là, on est dans la maison 5, qui est la maison des changements, du mouvement, des voyages, mais aussi de la libido. On est dans le voyage du corps et de l'esprit. On est à la recherche de soi en soi. Voilà, c'est-à-dire à la recherche de ce que l'on est. Mais on est aussi dans tout ce qui touche à l'énergie corporelle, à la libido, je l'ai dit. Alors ça peut être dans le mouvement, la danse, la sexualité. On est dans une recherche. Alors avec ce diable, on pourrait dire qu'il pourrait y avoir des instincts. Des instincts, peut-être dans les instincts, on est par rapport à l'apaisement qu'on aurait pu avoir ailleurs, il y a quand même quelque chose qui pourrait se libérer quelque part, un côté instinctif dans ses relations à l'autre, dans ses désirs.
peut-être une certaine dépendance aussi. Alors là, il va falloir peut-être réfréner quelque peu ses pulsions, être plutôt dans l'intuition que dans les passions, vous voyez. Parce qu'il y aura des prises de risques, hein, des prises de risques, envie de bouger aussi, de voyager, de changer de lieu de vie, de mouvement, envie de s'exprimer par le corps, mais c'est pas du tout mauvais si on n'est non pas dans le risque d'être manipulé ou manipulé, d'être dépendant ou de rendre dépendant les autres. En tout cas, on vous invite à être très attentif aux apparences. Et sur le plan des relations amoureuses, il peut y avoir aussi bien une dépendance amoureuse qu'une forte attraction sexuelle, des relations enflammées, aussi bien des risques d'infidélité dans le couple, voyez. Et sur le plan du travail, en tout ce qui est mouvement, changement, il y aura une envie de réussir, d'avoir le pouvoir. Et là, il va falloir encore être un peu prudent, hein, et rester toujours dans cette idée de compromis et de consensus et non pas de confrontation, parce que ce pouvoir pourrait être à double tranchant et revenir comme un karma avec un déséquilibre, alors que cette année 2 est pour vous, le maître mot ce serait l'équilibre en soi et l'équilibre avec les autres pour réussir, pour aller vers le succès. Alors on a ce magicien qui est là, magnifique, ce magicien dans la maison 6. Alors, la maison 6, eh bien, c'est tout ce qui touche à l'affectif. On est vraiment dans l'affectif là. Hein, à la différence de la maison 4, on était dans la famille, et là on est dans l'affectif, les relations affectives au sein de la famille, dans la recherche d'harmonie. Ce 6 qui est dans une année 2022, une année 6, une année de fécondité, de créativité. On pourrait dire que vous, au sein de votre famille, au sein des vôtres, dans cette année où je vous l'ai dit, il faut être dans le devoir et les responsabilités, eh bien on est avec c'est le domaine du couple, hein, la maison 6, on est avec le magicien, on est dans un grand potentiel, on a envie de changer les choses, de transformer avec sa baguette magique les choses, avec ce pouvoir que l'on a en nous, hein, le manifester dans le couple, le manifester au sein des siens. Hein. On a envie de réaliser ses rêves, alors ça pourrait être bien justement avoir un enfant, ça pourrait être déménager dans un autre lieu, ça pourrait être bien se mettre en ménage, se marier. Vous voyez, il y a une idée aussi de beaucoup de communication, parce que le magicien communique et vous allez communiquer parce que vous allez penser que tout est possible, et c'est vrai avec le magicien, tout est possible à celui qui croit. Hein. Alors beaucoup de confiance en soi, mais aussi de maturité à avoir, parce que le magicien, eh bien, c'est le début de l'enfant qui vient au monde, il a tous ses outils sur une table, mais il n'a pas encore toutes les connaissances pour s'en servir, même s'il a tous les éléments, s'il se capte tous les éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre, il a besoin d'être maître en son domaine et d'acquérir petit à petit le pouvoir, et surtout de prendre conscience de ses capacités. Alors, bien, vous allez démarrer quelque chose de nouveau, entamer quelque chose de nouveau dans cette maison 6, quelque chose de fécond, de nouveau, de créatif. Et nous verrons, vous me ferez des retours pour me dire ce que vous avez engagé peut-être. Dans la maison 7, cette maison avec le soleil, c'est la maison pour tout ce qui concerne l'intérêt pour la découverte de nouvelles connaissances, appréhender des savoirs, peut-être des études, hein, pour certains, peut-être allez-vous étudier, ou peut-être pour certains, si on est dans le sens de tout ce qui touche à la culture, peut-être aussi, vous allez vous lancer dans l'écriture. On est dans l'observation, là encore. Vous allez faire appel à votre intuition. Et dans cette maison 7, qui serait plutôt la maison de l'introspection, de la solitude, eh bien, vous allez, presque franco de port, vous allez, avec ce soleil qui va vous accompagner, eh bien, libérer ces connaissances. Vous allez vouloir vous concentrer aux autres, briller, amener quelque chose de nouveau, cette beauté intérieure, ce soleil, cette stabilité aussi, parce que il y aura comme quelque chose qui va s'épanouir en vous, peut-être à force de chercher, à force de patience et de tact, vous allez réaliser vos objectifs, et il semblerait quand même que ce soit une année, bien sûr avec des conflits, des compromis à avoir, mais en même temps une certaine stabilité petit à petit qui va s'opérer, et vous allez penser que tout est permis, que vous pouvez écrire, que vous pouvez acquérir des connaissances sur le plan philosophique, pourquoi pas pour certains. Il y a une liberté d'action dans tout ce qui est connaissance et savoir. Hein. Et
vous aurez bien peut-être de belles réussites, une belle progression aussi dans vos réalisations, dans votre créativité sur ce plan-là, parce qu'il y a des réalisations qui vont se faire, des opportunités à saisir, des opportunités, peut-être des rencontres, hein, et vous allez être aidé pour avancer, parce que vous allez, comment pourrais-je dire, dans ce cœur qui est ce soleil-là, vous allez avoir une belle aura et vous allez rencontrer des gens, les gens vont venir vers vous, hein, vous allez rencontrer peut-être des personnes, des guides qui vont vous apprendre des choses que vous vouliez savoir, ou vous allez vous initier à des choses nouvelles. Alors on est dans la maison 8 avec la tour maintenant. La maison 8, eh bien c'est l'énergie, le 8. C'est l'argent, c'est les finances, c'est l'action, c'est le matériel. C'est aussi se battre dans la vie, c'est aussi l'équilibre, hein, c'est la recherche de justice, la justice, c'est-à-dire avoir des actions justes pour que ce qui découle de vos actions soit juste. Vous allez chercher, en tout cas c'est ça la maison 8, hein, c'est l'appréciation de ce qui est juste aussi dans la matière, dans les affaires, l'argent. Alors dans vos projets, avec c'est l'acquisition, la transformation de tout ce qui touche au matériel, hein, avec cette maison 8 et la tour, il y aura comme l'envie de détruire l'ancien, de repartir sur quelque chose de nouveau. Il y aura une prise de conscience, comme si vos expériences et une leçon de vie de ce que vous avez appris cette année 2 qui va vous permettre de vous confronter à votre force, mais en même temps à votre vulnérabilité. On l'a vu déjà avec la force dans la maison 1, dans votre capacité d'action. Eh bien, on pourrait dire qu'il y aura des prises de conscience que vous pourriez avoir, de brusques changements, hein, qui pourraient intervenir comme un karma pour changer de base, reconstruire sur de nouvelles bases votre façon d'appréhender votre relation à tout ce qui touche à l'argent et à la matière. Hein, il y aura comme un déséquilibre. Alors ça pourrait passer peut-être malheureusement par des pertes d'argent, des pertes de travail, mais en même temps vous pourriez rebondir ensuite sur quelque chose de nouveau, comme un changement de cap. Un changement de cap. Et en ce qui concerne le côté alors sentimental, alors je suis obligée d'en parler parce que là on est aussi dans le coup de foudre, et peut-être que dans votre relation à l'autre, il y aurait une façon différente de voir tout ce qui touche au matériel, le matériel dans votre relation. Hein? Donc s'il y a des nouveaux projets, des fins de quelque chose sur le plan aussi de votre profession et de vos projets, ce sera pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et là, on vous invite à changer avec cette énergie du 8, cette maison 8, utiliser dans les difficultés cette force du changement, cette capacité d'action encore qui était dans la maison 1. Alors il faudra quand même être prudent, être peut-être plus cigale que fourmi, parce qu'il y aura peut-être des revirements de situation un peu délicats, mais il y aura quand même la possibilité, si vous continuez à être déterminé pour réaliser vos objectifs, à réussir. Et enfin, la maison 9, qui est la maison de l'élargissement de conscience, tout ce qui touche à l'humain, à l'humanité, votre potentiel d'engagement sur le plan sensible, universel, eh bien il y a ce chariot. Hein. Ce chariot vous invite encore à avancer, être dans l'amour universel, mais dans le mouvement, dans l'idée que l'union eh bien, permet l'union en vous, hein, on peut le mettre, ce chariot, toujours en relation avec la force. C'est l'union de ces énergies, c'est prendre le départ, hein, se mettre en route lorsqu'on est prêt. Hein, qui veut aller loin ménage sa monture, c'est pour aller vers la victoire. Face à tout ce que vous voulez réaliser sur le plan de l'humain, hein, sur le plan de l'univers, de l'amour universel, hein, eh bien, il va falloir beaucoup de discipline et d'efforts. Pour vos idéaux, hein, vous aurez des idéaux, envie de réussir quelque chose pour un groupe, pour une association, pour peut-être d'enseigner aussi, de prendre la parole, mais pour cela il va falloir que vous soyez prêts. Et ce chariot va vous conduire vers la réalisation de vos objectifs. Si vous restez focalisé sur vos objectifs, il va falloir peut-être libérer votre force intérieure,
apaiser vos passions. On a vu qu'il y avait beaucoup de passions dans la maison 5. Mettre toutes vos énergies du corps et de l'esprit, une fois apaisées dans la réalisation de cette construction que vous voulez pour vous, avec les autres, pour vous et les autres, voyez, que ce soit dans une famille d'âme aussi, hein, peut-être aussi simplement dans votre relation familiale, vous voyez, pour être plus dans l'amour sans contrainte, je pourrais dire. Eh bien, il va falloir être unis en soi-même, hein. Il y a une idée toujours dans cette dualité qui est là, ce deux, c'est ça, c'est la force, c'est le chariot, c'est l'union des énergies, c'est l'idée d'avancer doucement mais sûrement dans cette croissance lente et régulière de cette année 2. Donc patience, tact pour réaliser vos objectifs. Je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à aller voir votre guidance de janvier. Je suis en train de le faire petit à petit, les guidances de janvier pour les signes astrologiques. Et puis je vous invite, là je suis à l'année 2, mais je vais continuer jusqu'à 9, bien sûr, puisqu'il y a 9 années. Bien, je vous invite à aller voir vos... Alors, bien sûr, là vous êtes dans votre année, mais peut-être vous êtes dans une année pour quelqu'un. Et bien d'aller voir aussi les années des personnes qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous, qui avancent avec vous, que vous allez rencontrer justement pour voir un petit peu où elles en sont aussi en 2022, dans leur année, dans leur progression. Je vous remercie. À très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de mettre des pouces, de vous abonner, c'est très important, et d'appuyer sur la cloche de notification. Et je suis à votre disposition en tant que médium aussi également pour répondre à vos interrogations en consultation privée. N'hésitez pas à me contacter. Bye bye.